Salut, c'est Enzo de Habi. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'imposition classique et du versement libératoire. Pour commencer, l'imposition classique, c'est le système qui s'applique par défaut aux auto-entrepreneurs. Vous devez déclarer vos impôts une fois par an avec le formulaire numéro 2042C Pro. Avant le paiement de votre impôt, un abattement forfaitaire est appliqué sur votre chiffre d'affaires. Le taux d'abattement dépend de votre secteur d'activité et il y en a 3. Pour commencer, nous avons les activités de vente ou de prestation d'hébergement. Le taux est de 71%. Ensuite, nous avons les activités de prestation de services soumises aux bénéfices industriels et commerciaux, BIC. Le taux est de 50%. Pour finir, les activités de prestation de services ou les activités libérales soumises au BNC, bénéfices non commerciaux, le taux est de 34%. Il faut savoir également que, quel que soit votre taux, il sera toujours supérieur ou égal à 305 €, ce qui représente environ les frais professionnels qu'engendre votre activité professionnelle. Une fois que l'abattement sera pris en compte, vous aurez alors votre revenu imposable. Il est additionné aux autres revenus imposables du foyer et il pourra alors être calculé selon le barème progressif par tranche de l'impôt sur le revenu mis en place par le gouvernement. Passons maintenant au versement libératoire. C'est une option ouverte aux auto-entrepreneurs pour payer leur impôt dû à leur activité. Cette option, elle permet de payer l'impôt en même temps que les cotisations sociales lors de la déclaration mensuelle ou trimestrielle du chiffre d'affaires à l'URSSAF. Toutefois, tous les auto-entrepreneurs ne peuvent pas bénéficier du versement libératoire. Il est donc réservé aux auto-entrepreneurs dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, donc 2019 car nous sommes en 2021, ne dépasse pas un certain seuil. Nous allons voir quelques seuils, donc pour une seule personne, c'est-à-dire une seule part, le seuil est de 27 795 €. Pour un couple, 2 parts, le seuil est de 55 590 €. Et pour un couple avec un enfant, c'est-à-dire 2,5 parts, le seuil est de 69 488 €. De plus, vous devrez également vérifier que vous ne dépassez pas les seuils de chiffre d'affaires de la micro-entreprise de l'année précédente. Le montant de votre impôt sera alors calculé selon un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Voici les taux du versement libératoire en 2021. Pour les activités de vente et assimilées, il est de 1%. Pour les activités de prestation de services commerciales et artisanales, BIC, il est de 1,7%. Et pour les activités de prestation de services, BNC, et les activités libérales, il est de 2,2%. Pour bénéficier du versement libératoire, vous devez le signaler lors de l'immatriculation de votre micro-entreprise ou dans les 3 mois qui suivent la création. À défaut d'être fait à ce moment-là, vous pouvez le faire avant le 30 septembre pour une application au 1er janvier de l'année qui suit. Vous devez contacter la Sécurité sociale des indépendants, la SSI, ou l'URSSAF pour les professions libérales. Mais quelle est l'option la plus intéressante? Le versement libératoire ou l'imposition classique? Tout dépend des revenus de votre foyer fiscal. Si vous optez pour le versement libératoire, vous serez imposé dès le premier euro. Le versement libératoire n'est donc pas intéressant si vous n'êtes pas imposable. Je vous conseille de calculer avec les 2 types d'imposition et de faire un comparatif. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me faire un retour, des suggestions et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.